Te sens-tu seul et abandonné, dans la souffrance ou dans la maladie? As-tu perdu l'espoir d'un lendemain meilleur? Alors, ne te décourage pas. Participe au programme télévisé Urgence en composant le code qui te sauvera peut-être la vie. Ou par email, canal2inter/urgence@yahoo.fr. Ouvre ton cœur et ils te tendront la main. Dans l'urne de cœur, faites vos dons pour les malades en détresse de l'émission Urgence sur Canal 2 International. Contactez-nous et ensemble, sauvons-leur la vie. Jésus-Christ consolateur, il a pris sur lui mes douleurs. Oh, quel bonheur! La santé n'a pas de prix, dit-on. Et le chemin vers la guérison est parfois long et périlleux. Une route quelquefois interminable qui pousse parfois au désespoir. Ce sentiment a longtemps habité le cœur de Marcel Ndoumbe, âgé de 41 ans, et de Clarisse Aswago, âgée de 31 ans. Ces derniers, victimes d'un ulcère depuis plusieurs années et résidant respectivement à Guatat et Macotte, dans la Menoie, ont fait l'objet d'un reportage dans l'émission Urgence de Canal 2 International. Clarisse et Marcel ont tout récemment été au centre de cette émission pour susciter le soutien des téléspectateurs de Canal 2 International. Après la diffusion de l'émission, plusieurs téléspectateurs, y compris les médecins, ont proposé que ces malades soient transférés vers les hôpitaux de district d'Ayos ou d'Akonolinga pour une prise en charge plus efficace et effective. Après étude des propositions, l'équipe de Urgence a donc décidé de faire le chemin pour Santhiou jusqu'à Guatat dans le but d'évacuer ces patients vers le centre, plus précisément à Akonolinga. Jésus le réconforte, tous les rejetés, la gloire de racheter. Mesdames, Messieurs, salut. Nous sommes effectivement à Santhiou, dans la Menoie, où nous sommes venus prendre Clarisse Aswago et Marcel Ndoumbe. Nous sommes venus les chercher pour une évacuation, parce que nous avons été interpellés par les médecins pour véritablement venir les prendre pour aller dans des centres spécialisés. Nous croyons que cela se passera bien et qu'ils pourront retrouver leur santé, bien sûr, grâce à votre soutien, naturellement financier, spirituel et de tous ordres. Merci encore et félicitations pour le bon travail que vous accomplissez. Jésus le réconforte, tous les rejetés, la gloire de racheter. En lui je vis de nouveau, et rien n'est si beau. Même au comble du désespoir, Jésus peut changer ton histoire. Oh, il viendra essuyer les larmes de tes yeux. Oh, arroser ton âme de la rosée des cieux. Jésus, rocher de mon salut, rocher de mon salut. Oh,
tu t'appelles, je suis la lumière qui vient éclairer mes nuits, le vainqueur de mes ennemis. Tu écartes tous mes ennuis et tu me conduis. Et lorsque je perds tous mes repères, quand la peur me fait te refaire, en lui j'espère tous les repères. Sur la croix Jésus a souffert pour que je prospère. Une bonne nouvelle pour tous les déçus. Il a mieux que tout ce qu'on a perdu, car il n'y a pas que tout ce qu'on a vu. Son trésor n'est pas dépourvu, et il a tout prévu. Il remet l'espoir dans tous les cœurs brisés et promet la joie à tous les méprisés. Jésus, il éteint la rage de celui qui dévore, fait passer l'orage, te refait le décor. Jésus, le réconfort de tous les rejetés, la gloire de racheter. En lui je vis de nouveau, et rien n'est si beau. Même au comble du désespoir, Jésus peut changer ton histoire. Il viendra essuyer les larmes de tes yeux, arroser ton âme de la rosée des cieux. Rocher de mon salut, Jésus, rocher de mon salut, ma consolation. En ton sein je veux rester, tes desseins les partager. Oh Jésus, mon amour, mon ami. Nous avons bien sûr avec nous Clarisse est là, oui. Clarisse, Marcel également, ça va, Monsieur Mbendem. Nous sommes justement comme cela en train de quitter Santhiou pour aller justement à Konolinga, par Yaoundé, dans le centre, où nous allons justement voir dans quelle mesure Clarisse et Marcel pourront véritablement avoir une bonne prise en charge au centre de santé d'Akonolinga, puisque d'après ce que les médecins nous ont dit, il y a une grande possibilité que l'ulcère dont ils souffrent puisse véritablement être résolu dans cette localité. Alors, on continue avec vous. Que le Seigneur nous protège pendant tout le voyage. En ton sein, je veux rester, tes desseins les partager. Ô bon berger. Dans la voiture, les visages des Clarisse et Marcel ont commencé à rayonner, exprimant leur forte espérance en leur prochaine guérison. Pendant un parcours d'une durée de près de 8 heures, de Santhiou à Konolinga, tous les cœurs étaient réunis pour une aspiration profonde, la protection divine et la santé.
créateur, il a pris sur lui mes douleurs. Oh, quel bonheur. Et de sa voix douce, il me dit je t'aime. Viens décharger sur moi tes peines et laisse-moi te tenir la main, car je sais où je t'emmène. Je suis la main. Une bonne nouvelle pour tous les déçus. Il a mieux que tout ce qu'on a perdu, car il n'y a pas que tout ce qu'on a vu. Son trésor n'est pas dépourvu, et il a tout prévu. Il remet l'espoir dans tous les cœurs brisés et promet la joie à tous les méprisés. Il éteint la rage de celui qui dévore, fait passer l'orage et refait le décor. Jésus le réconfort de tous les rejetés, la gloire de racheter. Épuisés mais à bon port, les passagers, une fois à l'hôpital du district d'Akonolinga, ont été très vite reçus par l'équipe médicale qui les attendait déjà. Les pansements et les prélèvements ont immédiatement commencé, des soins qui ne sont pas faits sans douleur. Rocher de mon salut, en ton sein je veux rester, tes desseins les partager, au bon berger. Il était ensuite question pour l'équipe de urgence de s'enquérir des premiers diagnostics du médecin et des procédures à suivre. Depuis toujours tu t'appelles, je suis la lumière qui vient éclairer mes nuits, le vainqueur de mes ennemis. Tu écartes tous mes ennuis et tu me conduis. Et lorsque je perds tous mes repères. Mesdames, Messieurs, notre expédition continue. Nous sommes actuellement à l'intérieur du bureau du directeur de l'hôpital de district d'Akonolinga, où nous avons justement transporté nos malades. Il s'agit bien sûr de Clarisse et de Marcel, qui viennent bien sûr de Sanchou avec nous. Et justement, nous avons le docteur Tsungi Akwa Michael. Bonsoir docteur. Bonsoir. Et bienvenue encore à cette émission Urgence que certainement vous connaissez et qui n'est plus certainement à présenter sur la chaîne internationale Canal 2. C'est un privilège pour nous d'être chez vous et de savoir que vous prenez véritablement en charge les malades. On nous a véritablement alerté là-dessus, du moins on nous a fait signe qu'ici, à l'hôpital du district d'Akonolinga, on prenait en charge, ou vous prenez en charge les malades qui souffriraient de l'ulcère de Burgdorf. Marcel et Clarisse souffriraient donc de cet ulcère. Certainement, vous allez peut-être faire des examens pour en savoir plus. Est-ce que effectivement la prise en charge se passe gratuitement ici à l'hôpital? Oui, pour dire merci d'abord d'avoir choisi l'hôpital des districts d'Akonolinga pour la prise en charge de ces patients. Donc, pour dire, effectivement, nous prenons en charge ici les patients atteints de l'ulcère de Burgdorf. L'hôpital des districts d'Akonolinga est effectivement un centre de référence pour le traitement de l'ulcère de Burgdorf, tout comme AIOS.
nous sommes en partenariat ici avec Médecins sans frontières suisses qui effectivement, lorsque c'est confirmé que c'est un ulcère de Buruli, le patient est pris en charge gratuitement. Alors, cela veut dire que vous allez encore faire quelques tests, quelques examens pour être sûr que Marcel et Clarisse souffrent donc effectivement de cette maladie? Effectivement, nous allons faire des examens pour nous rassurer effectivement que c'est un cas d'ulcère de Buruli. Donc, au cas où il s'avérait que c'était un cas d'ulcère de Buruli, c'est à ce moment que le patient sera envoyé au niveau du pavillon Buruli pour la suite de la prise en charge. Donc, c'est en quelque sorte ça. Et si ces patients ne souffriraient pas de l'ulcère de Buruli, est-ce que ça veut dire qu'ils peuvent quand même être traités dans ce centre, cet hôpital? Même si le patient n'est pas un ulcère de Buruli, il sera aussi pris en charge dans cet hôpital. Mais il y a une petite variante. Là, ce n'est plus free of charge. Oui, ça a forcément un coût. Donc, par rapport à cette plaie, je peux vous garantir qu'il sera pris en charge si ce n'est pas un processus néoplasique. Alors, est-ce que brièvement vous pouvez nous parler de cette maladie? Qu'est-ce que l'ulcère de Buruli? Comment il se manifeste? Comment on peut l'attraper? Est-ce qu'on peut le prévenir? Et quels sont les moyens de traitement? Bon, ça risque d'être assez long s'il faut effectivement dérouler tout ce qui concerne l'ulcère de Buruli qui apparaît au départ. Petite bourse qui me fait pas mal. Ça peut être une plaque. Bien après que toutes ces zones qui avaient déjà été colonisées par le Mycobacterium s'abcèdent et progressivement ça devient un gros ulcère qui a ses caractéristiques propres. Est-ce qu'on l'attrape dans toutes les régions du Cameroun? Actuellement, l'ulcère de Buruli se retrouve au minimum dans 6 régions du Cameroun. Vous l'avez dans la Damawa, vous l'avez dans l'ouest, vous le trouvez dans le sud-ouest, vous le trouvez au littoral, au centre, au sud et à l'est du Cameroun. Est-ce que le patient peut retrouver totalement sa santé, son aptitude? Le patient peut trouver effectivement son aptitude. Disons que c'est bon quand il est vu tôt. Généralement, quand c'est vu tard, il y a des séquelles, malheureusement. Et par rapport à ces séquelles, il y a des missions qui arrivent toujours vers le mois de mai-juin au niveau d'Ayus pour la prise en charge de ces séquelles. Mais pour la plupart du temps, ça met effectivement du temps, mais on arrive toujours à vaincre la pathologie. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez eu à suivre cet entretien avec le docteur Tsungi Akowa Michael, qui est justement le directeur de l'hôpital du district d'Akonolinga, où nous sommes venus pour, bien sûr, faire consulter et faire prendre en charge les malades Clarisse et Marcel que nous avons pris depuis Santhiou. Nous voulons préciser que cette émission davantage évolue grâce à vos dons, grâce à votre contribution, à votre assistance, à tous ces malades que nous présentons dans le cadre de ce programme. Nous espérons que effectivement cette maladie sera diagnostiquée comme une ulcère de Buruli pour faciliter effectivement la prise en charge au niveau d'Akonolinga. Mais si ce n'est pas le cas, ce qui est très sûr, d'après le docteur Tsungi, il y a toujours des possibilités que cette prise en charge soit effective dans ce centre de santé. Il faudrait tout simplement que nous continuions à mobiliser les fonds au cas où il y aurait une nécessité bien sûr de dons au niveau bien sûr des finances pour que la prise en charge soit effective. Merci déjà pour tout ce que vous avez eu à faire. Nous avons reçu vos dons et continuez à le faire. On en a vraiment besoin pour tous les malades de l'émission Urgence. C'est ici bien sûr que nous allons nous séparer. Docteur, nous sommes très contents, ravis encore d'avoir été avec vous pendant ces moments. Et nous allons certainement nous séparer et à très bientôt nous allons revenir bien sûr pour voir comment les malades sont en train d'évoluer dans leur santé. Nous sommes sûrs que vous allez faire un bon travail. Merci de la confiance. Merci. Je vis de nouveau, et rien n'est si beau, même au comble du désespoir. Jésus peut changer ton histoire. Oh, il viendra essuyer les larmes de tes yeux. Après l'administration de soins, Marcel ont respectivement été conduits dans leur chambre, pièce dans laquelle ils résideront pendant un séjour
plus ou moins court selon les résultats des premiers tests effectués. Si les examens s'avèrent positifs par rapport à l'ulcère de Bureli, nos patients seront pris en charge gratuitement par les Médecins sans frontières installés dans la localité pour la lutte contre cette maladie. Si par contre les tests se révèlent être négatifs dans les prochains jours, Clarisse et Marcel continueront à dépendre des fonds de l'émission Urgence pour retrouver leur santé, comme c'est le cas depuis le début de cette expédition. Bien sûr, grâce aux téléspectateurs de Canal 2 International. En attendant ces révélations, la mobilisation des fonds pour la santé de Clarisse et Marcel continue et les actions financières et spirituelles sont attendues, bien évidemment, dans l'urgence. Depuis toujours tu t'appelles, je suis la lumière qui vient éclairer mes nuits, le vainqueur de mes ennemis, tu écartes tous mes ennuis et tu me conduis. Et lorsque je perds tous mes repères, quand la peur me fait tout refaire, en lui j'espère tous les repères. Sur la croix Jésus a souffert pour que je prospère. Une bonne nouvelle pour les déçus. Il a dit que tout ce qu'on a perdu, car il n'y a pas que tout ce qu'on a vu. Son trésor n'est pas dépourvu, et il a tout prévu. Dans l'urne de cœur, faites vos dons pour les malades en détresse de l'émission Urgence sur Canal 2 International. Contactez-nous et ensemble, sauvons-leur la vie. Né prématuré et à la maison, il y a de cela 2 ans à Ndjanglam, village situé entre Ndoumé et Abomban à l'est du Cameroun, Alan Brad Atsoul a le visage déformé depuis sa naissance. Fils de Fak Emily, une jeune fille de 17 ans qui se retrouve justement avec 2 enfants à charge. Faute de moyens pour opérer son enfant, elle a donc décidé de se tourner vers le service social. Le service social qui malheureusement aujourd'hui n'a plus de moyens pour subvenir aux besoins des démunis comme son cas. Elle a donc décidé de se tourner vers l'équipe de Urgence. Grâce aux téléspectateurs de Canal 2 International, elle espère que son fils va être très bientôt opéré. Victime d'une tumeur au niveau de sa joue, Alan a besoin urgemment d'être opéré. Il s'agit d'une tumeur que l'enfant porte depuis la naissance et qui augmente de volume progressivement avec l'âge. Fils aîné de Fak Emily Grace, jeune fille de 17 ans et orpheline depuis 7 ans, Alan Brad soupire après la guérison et au travers de sa jeune mère, crie à l'aide. Nous sommes partis aux affaires sociales, nous sommes partis dans les hôpitaux dont on a demandé une somme qui n'était pas à notre niveau, dont ma famille n'a pas de moyens. Je suis seule, je vis avec ma grande sœur qui s'occupe de mes enfants, j'en ai 2. Et donc celui-ci est le cas le plus difficile pour moi. Le cas de Alan Brad Élisée Atsoul sera au centre de la prochaine édition de Urgence sur Canal 2 International, assurément. Merci de demeurer fidèle. Alléluia. Dans l'urne de cœur, faites vos dons pour les malades en détresse de l'émission Urgence sur Canal 2 International. Contactez-nous et ensemble, sauvons-leur la vie. La vie est courte et l'homme fragile. Rendons-la belle et agréable pour les autres et pour nous.
Participons au programme d'aide et d'assistance sociale Urgence sur Canal 2 International. Composons le code qui peut sauver une vie. Ou par email canal2inter_urgence@yahoo.fr. Faisons un geste, soutenons-les, ils ont aussi besoin de nous, sauvons-leur la vie.